Souvent, on se pose la question, comment trouver les mots justes pour s'adresser au Seigneur? Comment faire pour prier? Et on voit que dans la tradition de l'Église, il y a comme une mine, un secret qui nous est confié, c'est la prière des psaumes. Je crois que c'est l'unité de base de toute prière chrétienne, dans la messe, c'est le centre de la méditation, dans l'office. On voit aussi dans les publications modernes, dans les livres comme le Magnificat de prière en Église, donc on remet en honneur le psaume. On pourrait dire depuis toujours, depuis Jésus, même bien avant, c'est vraiment la prière de base, c'est le psaume. Pourtant, ce n'est pas une prière facile, surtout quand on la lit dans le texte, quand on prend sa Bible. Bon, peut-être dans la version liturgique, c'est assez facile, mais quand on la prend directement dans la Bible, quelquefois, c'est une prière difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas ma prière, on préfère sa petite prière personnelle. D'autres fois, elle s'exprime avec de la violence, même dans les psaumes de louange, où on pourrait dire tout se passe bien, des fois il y a un petit coup de sang. Ce sont des événements aussi qui ne sont pas forcément proches. Bon, on nous parle du temple, on nous parle de beaucoup de choses, mais ce n'est peut-être pas ma préoccupation d'aujourd'hui. Voilà. C'est un peu une prière toute faite, alors que souvent, on préférerait une prière, on préférait improviser cette prière. Voilà. Donc, c'est un peu les difficultés. Et pourtant, l'Église nous le donne comme la norme de la prière. De tout temps, dans l'expérience de la vie religieuse ou monastique, on donne vraiment le psaume comme la base. Quand on nous dit du Christ qu'il accomplit les Écritures, bien souvent, vous regarderez qu'en fait, il s'agit des psaumes. Enfin, ce sont des paroles, pas tout le temps, mais bien souvent, ce sont des paroles des psaumes qu'il accomplit. Ou quand Jésus lui-même utilise les Écritures, on peut penser, par exemple, dans les tentations du Christ au désert, mais il se sert des psaumes. Donc, il s'agit que ces psaumes deviennent ma vie. Il s'agit de les recevoir comme parole de Dieu et comme parole des hommes. C'est un peu le caractéristique de toute la Bible, de toutes les Écritures saintes. Elle est parole de Dieu, parole des hommes. Parole de Dieu, on le reçoit assez facilement parce que c'est marqué, ça fait partie de la Bible, on nous l'a toujours dit. Il y a un côté mystérieux, alors on se dit que c'est bon, voilà. Et c'est la prière de Jésus, alors la parole de Dieu. On le reçoit assez facilement. Parole des hommes, c'est peut-être plus difficile à comprendre. En fait, c'est tout simplement la réponse priante, réponse méditative du peuple de Dieu au Dieu qui se révèle. C'est dans le psautier, il y a 5 parties, comme dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Alors, on voit qu'il y a un parallèle, c'est comme une réponse. Dans le Pentateuque, on nous parle du don de la loi, on nous parle de ce qu'il y a dans la loi, et bien souvent les psaumes, c'est simplement un commentaire de la loi ou un désir de vivre selon la loi. Dans la Torah, on nous parle de ce que Dieu a fait pour son peuple, pour le libérer, pour le conduire en terre sainte. Et le psaume aussi raconte les hauts faits du Seigneur. En même temps, ce n'est pas juste une simple répétition, une simple réponse. Il y a d'autres éléments. Dans le Pentateuque, c'est Moïse, le personnage central. C'est un peuple nomade, ils vont en terre sainte. Au contraire, dans le psautier, c'est plutôt le roi David qui est mis en avant. On voit que c'est un royaume, c'est un peuple établi qui a son culte, etc. Donc il y a une évolution et on nous parle sans cesse du Seigneur et de son Messie. Donc, parole des hommes parce que c'est une réponse priante à Dieu qui se révèle. Parole des hommes parce que, on pourrait dire, on a là comme la prière dans tous ses états. Quand on est en bonne disposition, quand on veut louer le Seigneur, quand on le cherche dès le matin, dès l'aurore, et puis quand on n'en peut plus, quand c'est la guerre, quand on en a ras-le-bol, quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est marié, dans toutes les situations de la vie, pour chaque situation, on pourrait dire qu'il y a un psaume qui correspond. D'ailleurs, dans quelques éditions de la Bible, il me semble l'avoir vu, on vous donne un petit peu comme la postologie, bon, si vous êtes dans la difficulté, prenez tel psaume, si vous êtes dans telle situation, prenez tel autre psaume. Donc on voit bien, c'est la prière de l'homme dans tous ses états. Et donc, un peu pour rentrer dans le psaume, pour que cette prière devienne ma prière, il s'agit de faire
que j'accepte ma condition d'homme. Alors, souvent, nous, quand on veut prier, on voudrait avoir des beaux sentiments, avoir de belles idées. Voilà. Quand je prie le psaume, je fais mien la condition de tout homme, de tous les temps, l'homme dans tous ses états. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est la prière du Christ, parce que le Christ a épousé toute notre humanité, c'est-à-dire toutes nos situations, y compris les plus difficiles. Le psautier, et je terminerai avec cette idée, le psautier nous éduque, est une éducation. Donc, parole de Dieu, la parole de Dieu agit en moi, donc ça me révèle qui est Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et puis aussi, c'est une révélation de ce qu'est l'homme, justement, parce qu'il exprime, il met en lumière des fois des choses qui sont en moi, aussi bien les belles aspirations et les grandes aspirations, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, que les choses plus difficiles. Je ne vais pas faire de citation, ce serait trop violent. Donc il y a comme une éducation qui est faite à travers le psautier. Et on trouve des commentaires qui parlent du psautier, dont les 150 psaumes, il y a un ordre à l'intérieur. Vous regarderez, on voit bien qu'il y a des touches depuis le premier psaume jusqu'au dernier. On pourrait dire les 40 premiers psaumes, c'est souvent une prière angoissée, c'est la guerre, c'est le combat. Jusque quand, Seigneur, vas-tu m'oublier, etc., etc. Enfin, c'est une prière plus angoissée. On s'adresse à Dieu, Dieu avec espérance, on sait qu'il va répondre, mais on pourrait dire pour l'instant la réponse n'est pas encore là. Au centre du psautier, c'est plutôt le fait que Dieu apparaît, il parle, il règne, le Seigneur règne, il juge le monde avec justice, il apparaît comme le juge. Le simple fait qu'il apparaisse, on pourrait dire les ennemis disparaissent, les difficultés disparaissent. Et puis, la dernière partie, c'est la louange. Justement, la réponse de l'homme, c'est la louange. Et c'est un peu notre chemin. Donc, on part de cette lutte, de cette guerre intestine. Et puis, petit à petit, c'est parce que Dieu règne. Et puis, dans la gloire, nous passerons toute l'éternité à louer le Seigneur. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous éduque par sa parole. Apprenons à être hommes. Apprenons à être fils de Dieu. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.